Bonsoir à tous, Sébastien, années 80, vous propose une vidéo. Vous voyez là, c'est chez notre voisin de Noël. Je vous montre. Voilà, il a 11 guirlandes chez lui qui clignotent. C'est incroyable, hein. Bon, je vous montre ça. Vous voyez, je sais pas si on va bien voir sur la vidéo. Bon, on rentre chez moi. Je vous montre l'entrée de la maison. Il fait très froid, hein. Il doit y avoir 0, donc j'essaye de filmer tant bien que mal. Donc voilà, le haut, alors on voit pas bien les Pères Noël accrochés. L'entrée de la maison avec les guirlandes lumineuses. Bon, je sais pas ce que ça va donner de nuit, mais c'est la première fois que je filme. Donc là, les Pères Noël accrochés, on les voit pas bien. Là, on en voit un. Voilà, donc on arrive dans la maison. Ouais, ça va pas donner grand chose de nuit, hein, mais bon. Voilà, là, on passe la porte d'entrée. J'ai voulu absolument vous montrer l'extérieur, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc voilà le bureau. Alors, on va voir le coin radiateur. Voilà, sapin, crèche. Une chaussette de Noël que j'avais récupérée à Flunch. Il n'y en a pas eu cette année. Voilà. Alors mon fameux sapin d'1,85 m, c'est mon chef-d'œuvre personnel, comme je l'appelle, sans prétention, parce que ça représente, il y a plus de 40 ans de décoration dessus. Il y en a certaines qui datent même des années 50. Alors bon, je vais assez vite, malheureusement, il faudrait faire une vidéo avec que le sapin à vous montrer, que voir chaque décoration de près, chaque objet, vous dire de quand ça date. Il y en a qui datent des années 50, des années 40, vous voyez, comme celui-là, là. Ce petit Père Noël en traîneau, là, il date des années 40. Il m'a été donné par mon oncle. Voilà, et puis j'ai voulu faire cette vidéo ce soir, parce qu'il y a tous les cadeaux au pied du sapin. Les enfants viennent demain, de mon frère. Donc c'est absolument incroyable. D'année en année, ils ont de plus en plus de cadeaux. Je crois qu'ils ont chacun 5 ou 6 cadeaux différents. Donc il y a moi qui en ai fait 2, il y a mes parents qui en ont fait 2, il y a de la famille aussi. Là, il y a un plein sac pour le petit Nathan là, de 2 ans et demi sur Cars. Les magazines que j'ai pris chaque mois l'année dernière mensuels avec une voiture de Cars dedans. Je lui ai mis patiemment de côté toute l'année. Donc maintenant, je vais tout lui donner parce que bon, j'ai arrêté de les prendre aussi. Voilà, c'est le cadeau de Lana. Elle va avoir une guitare. Elle va avoir des livres. Elle va avoir des jouets commandés. Vous voyez, puis là, il y a plein d'instruments de musique des années 50. Et quand on souffle dedans, il marche vraiment. Regardez, j'essaye. Voilà, ça c'est très rare. Ça c'est introuvable dans le commerce. Maintenant, bon, on va aller voir la suite de la déco, parce que sinon, on resterait 10 minutes devant le sapin. Donc on va dans le salon. Voilà, alors je vous propose là sur la table, Père Noël en chaise longue. J'en ai plusieurs, comme ça. Le Père Noël sous les palmiers. Là, c'est un manège à remontoir. Une crèche des années 80, mais on ne doit pas bien voir. Ça, c'est une magnifique maison que j'avais achetée chez Vitrine Magique. Un magnifique chalet de Noël du Père Noël, avec de la neige dessus, que j'aime beaucoup. Voilà, alors le coin avec les automates. Donc je ne peux pas les mettre tous en route, parce que ça serait beaucoup trop long. Alors là, cette magnifique maison qu'on a en double d'ailleurs, mais celle qu'on a en double, le Père Noël ne sort pas par la porte. Vous voyez, là il sort et il rentre. La magnifique scène avec le Père Noël devant la cheminée.
Des ours polaires que j'avais récupérés dans une rue de Lyon. Il y avait des sapins de Noël, ils avaient mis des gros ours comme ça, et puis avec le mauvais temps, les sapins avaient été un peu secoués. Il y avait deux ours qui étaient tombés par terre. Je les avais ramassés, hein, je les avais pris. Ils ont plus refait. Hein. Maintenant, ils font des décorations banales avec des rubans. Voilà. On continue parce que ça serait. Ça fait déjà 4 minutes. Hein. Donc voilà. Alors, ça, c'est une crèche donc des Santons de Provence, comme vous voyez. Et la particularité, c'est que il date de quand j'étais tout petit. À chaque Noël, ma mère m'en achetait un de plus pour former la crèche. Donc il y a le Jésus dans de la paille. Une année, j'avais eu ce mouton, vous voyez. Voilà, avec les vêtements en tissu. Bon, je sais pas ce que ça va donner comme ça à la lumière de la nuit. Mais bon. Alors ça, sapin, joli sapin, que j'avais acheté à un magasin, je ne sais pas si vous avez ça dans votre région, Eurodif. Et je l'avais payé à l'époque, bon c'était il y a 15 ans, hein, plus de 15 ans même, 18 ans je pense. Mais je l'avais payé presque rien, dans les 5 euros à peu près. Et j'en ai jamais revu à ce prix-là. Hein. Alors voilà mon fameux diorama crèche. Donc je filme de nuit. Encore une fois, je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Alors voilà la fameuse crèche que j'ai reçue il y a 3 ans par mon oncle, qu'il avait construit en bois de noisetier dans les années 50. Euh, donc avec tout des figurines d'époque, des années 70. Hein, les figurines récentes ne m'intéressent pas trop. Donc il y en a certaines que j'avais déjà, il y en a d'autres que un ami m'avait retrouvé dans des brocantes. Et là, bon, il y a les rois mages, là bien sûr, vous voyez. Et ces personnages, là, j'en ai plusieurs que je vends d'ailleurs sur le Bon Coin. Je les ai en double, en triple, et même certains en 5 fois. Alors l'année dernière, je les avais tous mis les uns à côté des autres. Et puis j'ai arrêté, j'ai dit non, je vais retirer tout ce qui est en double. Par exemple, le roi mage qui est noir, là, je me rappelle plus son nom, je l'avais en 5 fois. Il était 5 fois l'un à côté de l'autre. Non, mais j'ai dit, il faut arrêter. Vous voyez, donc même là, la guirlande électrique dedans et d'époque, hein, et des années 50. Alors bon, c'est fragile, hein, je ne sais pas combien de temps elle va tenir encore. Là, une jolie cheminée que j'avais achetée dans un magasin à Lyon qui s'appelait Le Grand Bazar, qui n'existe plus maintenant, c'est Monoprix, avec du feu dedans. En fait, c'est comme du coton, quoi. On doit pas bien voir. Là, on ouvre le personnage et il y a le Père Noël dedans, qui fait ses besoins, quoi, qui est sur le trône, pour rester poli. Donc voilà, là la crèche, peut-être que je filmerai de jour, parce que là je pense on doit pas bien voir. Tiens, je vais allumer la lumière, j'aurais peut-être dû allumer. Voilà, voilà, je pense que vous allez mieux voir avec la lumière allumée. Bon, je vais pas refaire toute la vidéo hein, du début. Voilà, donc là, c'était comme je vous disais, les Santons de Provence. J'en avais un chaque année par ma mère, à chaque Noël. Je sais pas hein, où est-ce qu'elle les achetait à l'époque. Voilà le diorama, mon petit diorama de crèche. Alors je recherche hein, des figurines comme ça, anciennes, à l'ancienne, parce que vous voyez, bon, c'est un peu dépeuplé hein, à certains endroits. Alors là, c'est une Sainte Vierge en plastique que j'ai trouvée au printemps à Lyon, au-dessus d'une boîte aux lettres, comme ça, en passant, par hasard. Je l'ai pris tout de suite, j'ai dit, bon, ça n'a pas de valeur, mais bon, j'ai dit, la prochaine personne qui va passer va la prendre. Hein. Voilà, là, un moulin en terre cuite d'époque, quand j'étais petit, là, une petite maison d'époque. Voilà, le pont. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour, en gros, euh, de ma déco de Noël.